nos cadres qui seront dans la salle. Mesdames, Messieurs les journalistes, merci de répondre à notre invitation. Il y a 3 jours, nous avions alerté sur la tentative de déstabilisation de notre parti par une frange de l'opposition. En extramilitarisant les éléments internes de notre formation, moyennant des enveloppes financières et un accompagnement pour la mise en place d'un mouvement, hélas, cette tentative de manipulation a lourdement échoué. Car hier, nous avons appris que 2 guignols politiques de notre âge, pour ne pas dire de bois mort, en compagnie de l'envoyé spécial des manipulateurs, ont dans une ruelle de Dakar porté une communication annonçant la création de leur mouvement. Ce qui les a exclus d'office du parti. Donc eux, ils ne sont plus du parti parce qu'ils se sont auto-exclus. Pire, ils sont lamentablement mentis en prétextant avoir 30 fédérations avec eux. Il s'agit principalement de Ibrahima Diaw, qui lors des dernières élections législatives n'a même pas pu obtenir 150 voix à Nioro, dans sa commune de Nioro. L'autre guignol, c'est certain un Jaraf Dia, qui disent qu'il milite à Yoff. On sait ce qui se passe à Yoff, il ne représente rien à Yoff. Il est même hébergé à Yoff parce qu'il n'est pas de Yoff. Il est hébergé par sa femme, qui avait quitté le parti depuis les élections locales pour aller s'allier avec un gars que vous connaissez bien qui s'appelle Dramini, dont il dit être le successeur de la tête de son parti. D'ailleurs, il avait sollicité un accompagnement financier du président Padjo pour organiser la cérémonie de passation de témoins entre lui et Dramini. Je vous parlais de Jaraf. Lui, il a quitté le parti depuis les élections locales. Il ne fait plus partie du parti. Donc hier, c'est eux qui ont créé une manifestation en organisant un mouvement qui se nomme Bokudis. Mamadou Lamine Diallo, il était hier dans la manifestation. Mamadou Lamine Diallo, que vous connaissez très bien. Donc, pour vous dire qu'il y a l'opposition qui s'est mise pour déstabiliser le Bokudis. Le seul Mamadou Lamine Diallo, c'est un rancunier. Il a toujours voulu être un ministre. C'est un opportuniste qui ne compte que sur la générosité du PNS pour avoir ce poste de député. Il le fait courir comme un gamin. Était leur invité et certains le représentants des manipulateurs. Là aussi, nous demandons le PNS, la coalition va de prendre toutes les responsabilités de faire sortir Mamadou Lamine Diallo au sein de cette coalition. D'abord, il n'est pas libéral. Donc lui, c'est un taux. Pour justifier l'échec de leur manifestation d'hier, surtout dans la mobilisation, ils étaient que 7 personnes qui ne sont pas membres du secrétariat exécutif national. Il y avait seulement un membre du secrétariat exécutif national, c'est Maître Diaw. Tous les autres, ils ont quitté le parti pendant les élections locales. Les accusent injustement les jeunes de Bokudis d'avoir perturbé leurs activités. Parce que dans leur communication, ils avaient convié la presse nationale pour dire que c'est le Bokudis, les cadres de Bokudis qui organisent une manifestation. Donc les jeunes ont entendu cette déclaration à la presse, particulièrement Walfadjri. Donc les jeunes sont allés pour assister à cette manifestation.
Donc, ils ont interdit cette jeunesse d'avoir participé à cette manifestation. C'est ça qui a amené cette bagarre. Donc, il n'y avait pas des groupes là, il n'y avait rien, il y avait des militants de Bokk Gis Gis. Cela prouve que, donc, eux, ils étaient dans d'autres, choses en évitant le monde de la Diallo qui n'est même pas de Bokk Gis Gis. Donc, cela montre qu'ils sont là pour déstabiliser le Bokk Gis Gis. Mais c'est une peine perdue. La vérité, c'est que ce sont des personnes qui n'ont aucune base, qui ne représentent rien, même au sein de Bokk Gis Gis. Le Bokk Gis Gis est là, vous avez vu les jeunes, les cadres, les femmes dans cette salle. Donc nous réitérons notre engagement, notre soutien au président Pape Diop, qui est le président de Bokk Gis Gis. La totalité des fédérations de Bokk Gis Gis reste fidèle au parti et son président Pape Diop. D'ailleurs, nous comptons, après la rentrée politique en décembre, d'organiser une tournée nationale des jeunes pour informer et remobiliser les jeunes autour de notre président, le sauveur de la République, avec notre député. Nous avons rejoint la coalition parlementaire de Bokk Yakaar pour sauver la République, pour qu'il n'y ait pas un blocage dans ce pays. Donc, ça, c'est l'homme, le président Pape Diop. Il y a un parcours exceptionnel, président du Sénat, président de l'Assemblée, quelqu'un qui aime son pays, un bon musulman, un talibé. Donc, cette décision-là, nous sommes à 100% et nous l'accompagnons à devenir tout ce qui se passera. Nous serons derrière le président Pape Diop. La jeunesse du parti reste fidèle à son président. Elle ne laissera plus personne tenir des propos désobligeants ou monter des complots à l'endroit du parti ou de son président. Nous invitons tous les militants à se mobiliser pour aller accompagner le président Pape Diop le lundi 12 septembre lors de l'installation de la 14e législature. Donc nous serons tous à l'Assemblée nationale pour accompagner le président Pape Diop. Donc, chers invités, chers journalistes, nous souhaitons au Oumma islamique et tous les mourides un bon magal. Merci de votre aimable déclaration. Nous allons l'élection sur la table. Il y a Oumma responsable à la Médina et aussi Chimère responsable à la Médina et Abdoulaye Mané responsable des étudiants de Bokk Gis Gis. Il y a aussi Femme responsable des étudiants de Bokk Gis Gis. Il y a Beta qui est responsable du parti des Assainies. Et là, c'est Soukey, elle est à la Médina. Donc nous allons donner au Mané qui va faire le Wolof, et aussi Mané aussi qui vont m'appuyer sur le français. Répétez votre nom. Moi, c'est Pape Diop, le coordinateur national des jeunesses de Bokk Gis Gis. Je suis responsable aussi à Grand Dakar, je suis conseiller municipal à Grand Dakar. Je suis un ancien imam. Est-ce qu'on peut continuer toujours en français pour apporter d'autres... Non. Je veux renforcer Pape dans sa communication, toujours en français. Après le mouvement, on va parler en wolof. C'est bon. Merci beaucoup aux chers journalistes.
et nous tenons à remercier et à féliciter l'ensemble des membres, notamment les femmes, les cadres, les jeunes du parti qui ont eu à faire le déplacement aujourd'hui pour se prononcer sur le sujet d'actualité. Je vais sommairement développer ce que Pathé a voulu expliquer, a lu en français. Ce qui s'est passé, en réalité, depuis quelque temps, depuis que le président Pape Diop a pris la décision sage de soutenir la coalition Benno Bokk Yakaar pour que cette dernière puisse avoir la majorité à l'Assemblée nationale, et que le président Pape Diop, face à cette décision, a mis le Sénégal au devant. Il a dit pour une instabilité, pour une stabilité institutionnelle, nous avons besoin de donner la majorité au groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar pour que le régime actuel puisse gouverner convenablement. Pour qui connaît le président Pape Diop, c'est quelqu'un qui a eu à occuper pratiquement pas mal d'institutions dans ce pays. Il a été la deuxième personnalité de l'État pendant 12 ans. Donc, c'est une personnalité sage, une personnalité chevronnée qui connaît bien les institutions de ce pays parce qu'il a eu à les gérer. Nous avons entendu certains membres de notre parti, notamment, je peux les citer notamment Maître Diaw et Cheikh Diaraf, qui habite à Yoff, qui ont fait un point de presse hier, disant avoir mobilisé toutes les fédérations à l'étranger de la diaspora et 30 fédérations dans le Sénégal pour mettre en place leur forfaiture. Nous disons que c'est un mensonge. Ils ont menti dans la mesure où les cadres de ce parti se sont prononcés favorablement à la décision du président. Les fédérations, toutes les fédérations, sans exception, ont toutes approuvé la décision du président. Maintenant, s'il y a des gens pour des prébendes veulent s'arc-bouter pour dire que oui, le parti n'est pas d'accord avec la décision du président, ils ont tout faux. Parce que si c'était le parti qui n'était pas d'accord, je pense que c'est ici même qu'il allait tenir leur point de presse. Aller dans un hôtel, inviter quelques proches pour faire un point de presse, jeter du discrédit sur le parti et sur le président, on se dit que ça ne passera pas. Ça ne passera pas. En réalité, dans notre parti, nous avons un homme qui nous a toujours éduqués dans la droiture, à ne pas faire des invectives et autres. Mais aujourd'hui, si nous sommes face à ce groupe-là, à des gens qui, à tout bout de champ, sont en train de faire du discrédit sur le parti ou bien sur le président Pape Diop, nous nous érigeons en bouclier, non seulement pour le parti, mais également pour le président Pape Diop. Nous n'arrêterons pas. Tant que ces derniers n'arrêteront pas, ils vont continuer, ils n'ont pas encore terminé leur forfaiture. Dans les jours à venir, vous allez voir encore, ils vont essayer de tenir des points de presse, tenir des conférences de presse juste pour essayer de ternir l'image du président ou bien du parti. Mais c'est peine perdue. C'est peine perdue parce que le parti avait donné mandat au président Pape Diop lors d'un comité directeur pour qu'il puisse prendre toutes les dispositions ou bien toutes les décisions qui sied pour l'intérêt du Sénégal et pour l'intérêt du parti. Je pense que le président Pape Diop a consulté les personnes qu'il devrait consulter. Cheikh Diaraf, pour son cas de figure, Cheikh Diaraf a quitté le parti depuis les élections locales passées. Non seulement il n'est pas allé avec la bannière du parti lors des dernières élections locales, mais également lors de ces dernières élections législatives, Cheikh Diaraf n'a pas mouillé le maillot pour le parti. Je ne vois en quoi aujourd'hui il se permet de dire que non, le président Pape Diop a trahi l'opinion, il a trahi le parti. C'est faux, c'est archi faux ce qu'ils ont fait. Ils ont dit mobiliser 38 fédérations. 38 fédérations peuvent être déstabilisées par un groupe de jeunes lors de leur point de presse. C'est quelques personnes, quelques individus mal intentionnés qui ont été débloqués, qui ont été décrochés par l'opposition pour vraiment tirer sur le président Pape Diop. On veut leur dire ici et présent que ça ne passera pas et cette manipulation ne passera pas. C'est ce que j'avais dit encore. Monsieur, répétez votre nom.
Abdoulaye Nenema. Donc, Modou Mané, c'est ça. Abdoulaye. Donc, moi, je me suis présenté. Je suis Abdoulaye Nenemané, membre du secrétariat exécutif national, membre du comité directeur du parti. Donc, Modou Mané est responsable militant à part de la violence. asalaamaaleykum maa ngi nuyu journaliste yi di nuyu responsable yi nga xamante ne ñu ngi ci biir salle bi muy cadre yi di nuyu famille di nuyu jeunes yi fan yii ñu weesu rek motul sax une semaine daje woon nañ fi di wax ci li mel nii mu am des bandits ay woyu ak i saay-saay di pare lali ay pexe pour déstabiliser suñu parti waxoon naa leen ko peine perdue li xew démb mooy dañu xëy suba teel dégg ci Walfadjri communauté bu jàll ñuy wax ne que waa bokk gis-gis cellule de communication bi dañuy organiser benn point de presse wax lieu bi à partir de ce moment ñun ñëpp dañoo tiggee parce que li ñu jàpp mooy waa bokk gis-gis am seen permanence bu ne yàmbala ñu dem ay ruq di fa waxtaanee kon ay saay-saay ñoo fa nekk automatiquement ñu dem nañ fa ci bërëb ba constaté leen ñañu fa gis nag ñooñu bettuñu parce que information bi ñun jotoon nañ te bu jotee dana leen wax ana ndaw si borom musur bu dëgg bii leen décroché danañ tudd turam loolu yàggul dara ñañu ko sékkal jaraaf ja ngeen jéggal ma si kàddu bi dafa sëyi Yoff moom dafa sëyi Yoff jaraaf exactement jaraaf moom dafa sëyi Yoff lu mu fa nekkee xëccoo fexe ñu toog def seen organisation njiit moo ko sonal keneen ki muy maître Diaw moom ñoore ba mu dëkk ba ñu dajalee voix yi nga xam yëpp 150 voix ñoomi nag ay wuritkat lañ ay tappalekat lañ ay kàttkat lañ mun naa ko wax sax ni ko xale yi di waxee ay dañuy jouer pari foot parce que boo leen constaté depuis boobu ba léegi président bu defee sorti rek léegi mat na weer ku àndul ci mbir man jàpp naa ne automatiquement le lendemain wala le surlendemain ngay réagir mais boobu ñu ngi gàtt ci président ñu ngi gàtt ci opposition démb nag lañu la seen pexe ki ñu ci jaaxal nag mooy waane bi mooy fumiste bi mooy seytaanekat mooy ki nga xamante ne day subordonné toppaate la fi nekkee moom comme son nom l'indique Mamadou Lamine Diallo tekki moom jàpp na ne tekki ci wuruj ak i toppaate ak subordonné rek la ko teg ñun nag dañu wax ne waxoon nañ ko fii te moom lañ appliqué ñoom xam nañ li xew démb ñun xam nañ ñu ngi nii sol ñu kagul defuñu dara on prend nos responsabilités wax nañ leen ku waxati Pape Diop naka sudul noonu wala nga wax ko bokk gis-gis di nga gis suñu taxawaay te ñoom loolu mënuñu ko weddi am na lu ñu gis démb Pape Diop nag ku ko gis ci dalam ci yaroom ci bëgg réew mi ba tax nga bëgg dund olof dafa ne bukki bënt but parce que bëtt bëttam jërë ngeen jëf